Le mouvement MeToo, donc, qui existe, qui s'est déclenché il y a un an, me paraît évidemment un mouvement très important, d'autant que moi j'appartiens à une génération, celle des filles du MLF des années 70, qui ont traité ces questions, la question du viol, la question du harcèlement, la question des violences faites aux femmes, etc., qui ont marqué des points, évidemment, des choses ont avancé, mais quand les jeunes femmes d'aujourd'hui me disent que les avancées ne sont pas suffisantes, à la fois je les crois et en même temps je suis bien évidemment partie prenante de ce combat. Alors par rapport aux manifestations là, qui vont avoir lieu et qui célèbrent tous les ans cette lutte contre les violences, le premier message que j'ai à dire, c'est très bien, continuez. Ne vous laissez pas intimider par des critiques qui ont pu être faites ici ou là, d'autant que MeToo est un mouvement qui dépasse, et c'est très bien, très largement les cercles féministes, les associations. Ça, c'est sa première caractéristique. La deuxième caractéristique, ça me paraît très important, c'est que c'est un mouvement international. C'est-à-dire que ça a démarré aux États-Unis, ça a été repris en Europe, et l'ensemble des pays, l'ensemble des femmes des différents pays se battent contre ces violences. Il y avait encore très récemment des articles sur ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Inde, la Tunisie, le Maroc, là où il y a eu des manifestations pendant le week-end contre précisément les violences. Alors, mouvement universel, ça ne signifie pas qu'il faut mettre un signe égal entre tout. C'est-à-dire que les femmes de chaque pays se battent en fonction de leur contexte social, économique, culturel, religieux, etc., politique surtout. Ça ne veut pas dire non plus qu'entre une main aux fesses et un assassinat, c'est la même chose et qu'il y a forcément une continuité de l'une à l'autre. Mais ça veut dire, ça signifie, ce qu'on sait depuis toujours, que, la question des violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose qui concerne toutes les femmes. Cette peur de l'agression sexuelle est quelque chose qui fait partie de ce qu'on apprend quand on est une fille. Et puis, la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que précisément, il y a une lutte. C'est-à-dire que les femmes sont debout, ne sont pas du tout dans un féminisme qualifié de victimaire. Au contraire, elles sont debout, elles se battent, elles luttent. Donc, encore une fois, mon message, c'est continuez et allez-y. Ce que le mouvement MeToo signifie aussi, mais ça, on l'avait signifié avant, mais il faut continuer à le dire et à le répéter, c'est que le corps des femmes n'appartient pas, n'est pas à libre disposition des hommes. Et donc, vous savez, j'ai cette formule, je crois que dans l'éducation, trop longtemps, et encore aujourd'hui, on apprend aux hommes à céder à leurs désirs et aux femmes à céder sur leurs désirs. C'est-à-dire l'idée que les femmes, comme ça, auraient moins de désirs sexuels que les hommes, et que donc, il y a tout un truc hormonal qui ferait que... Alors, ce que dit ce mouvement, comme tout mouvement féministe d'ailleurs, c'est que le corps des femmes n'est pas à disposition. Le corps des femmes appartient aux femmes. Et de même que la loi, que les luttes pour l'avortement, c'était de dire vous n'avez pas à m'interdire d'avorter, les luttes contre le harcèlement, contre les violences, contre les viols, c'est de dire vous ne pensez pas que mon corps vous appartient. Et ça, c'est très important.